Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 17 octobre 2020. Troisième jour de campagne pour la présidentielle du 31 octobre, le RHDP du candidat Alassane Ouattara a convié la jeunesse de Côte d'Ivoire à un grand meeting à la place Figayo à Yopougon. Kouadio Konambertin, candidat indépendant, lui était cet après-midi à Umbonoa, 8 km d'Atingué, les candidats à la conquête des électeurs. À la demande de l'opposition et sur initiative du gouvernement ivoirien, le dialogue politique a repris ce samedi à la primature en présence du Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Les partis politiques de l'opposition n'ont pas répondu, présents au rendez-vous fixé. Élection présidentielle en Guinée, les Guinéens iront aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République. Les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire suivent avec attention cette élection. Qu'attendent-ils du futur président de la République de Guinée? Réponse en fin de journal. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Troisième jour de campagne dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre. 2 candidats qui figurent au nombre de ceux retenus par la commission électorale indépendante ont donné de la voix pour communiquer sur leur vision pour la Côte d'Ivoire, se faisant représenter ou prenant eux-mêmes la parole. Ils sont allés au contact des électeurs. Le RHDP du candidat Alassane Ouattara a convié la jeunesse de Côte d'Ivoire à un grand meeting à la place Figayo à Yopougon en présence du directeur national de campagne Ahmed Bakayoko qui a présenté la vision de son candidat. Kouadio Konambertin, candidat indépendant, lui, était cet après-midi à Umbonoa, à 8 km d'Atingué. Dans le meeting qu'il a animé, Kouadio Konambertin a réaffirmé sa volonté de bâtir une Côte d'Ivoire basée sur les valeurs de la République s'il est élu au soir du 31 octobre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis, justement, à l'initiative de l'institution, deuxième titre de ce journal à la demande de l'opposition et sur l'initiative du gouvernement ivoirien, le dialogue politique a repris ce samedi à la primature en présence du Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Les partis d'opposition attendus ont répondu absents au rendez-vous fixé. Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement a invité ce samedi à la primature les différents acteurs de la scène politique ivoirienne. Si plusieurs ont répondu présents, à la table de séance, les principaux partis de l'opposition restent absents. Une situation que déplorent certains partis. Nous avons regretté que certains partis de l'opposition qui avaient souhaité ce dialogue ne soient pas venus. Mais nous ne désespérons pas, nous avons dit au ministre qu'on l'encourage à poursuivre. Les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections doivent se dérouler dans un esprit patriotique. Les populations se plaignent parce que tout ce qui se passe est le fait des partis politiques. Donc c'est nous qui devons continuer le dialogue avec nos frères des autres partis politiques et avec le gouvernement. Quand on demande à des jeunes gens de barricader des routes, de casser les édifices de l'État, quand on s'en prend à ces frères, ce n'est vraiment pas la paix. Nous demandons simplement à nos frères d'arrêter, surtout quand on a déjà géré une république, d'arrêter. Pour le Premier ministre, l'État est résolu à maintenir le dialogue politique. Le gouvernement est prêt à tout moment. Encore demain, après-demain, nous sommes disposés à discuter. Mais il ne faut pas dire une chose sur les réseaux sociaux, dans les médias, et puis dans les faits, faire autre chose. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter. Et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Ahmed Bakayoko a invité l'opposition à sortir de la logique de rupture et dit son bon espoir du retour de la compétition électorale des candidats en retrait. Nous espérons que les candidats hésitants ou les candidats qui appellent le boycott vont revenir à des meilleurs sentiments parce que la réalité, elle est tout autre. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire avance et c'est important pour notre pays que nous ayons ces élections à bonne date. Parce que quand vous avez des situations de vide, c'est là justement que vous ouvrez la porte à toutes les aventures. Le chef du gouvernement s'est toutefois voulu ferme quant aux appels à la violence. Si vous êtes responsable de violence
sur des personnes, sur des biens publics ou privés, vous assumerez, tôt ou tard. Parce qu'il y aura des procès. Dans un pays qui enregistre de nombreux indicateurs de performance, l'heure se veut, selon Ahmed Bakayoko, à la préservation des acquis et de la stabilité. Ahmed Bakayoko a pour finir réaffirmé sa foi en l'aboutissement du processus électoral engagé et appelé l'opposition à la table du dialogue. Et puis justement, à l'initiative de l'institution Le Grand Médiateur, un atelier a été organisé en faveur des journalistes. Il s'agit de les outiller sur leur rôle dans le déroulement du processus électoral. Les hommes des médias, les responsables de groupes de presse ont échangé sur les questions d'éthique et du traitement de l'information en période électorale. C'était ce vendredi 16 octobre au siège du Grand Médiateur à Cocody. Franck Quadio. Sensibiliser les journalistes et professionnels des médias sur leur rôle dans le déroulement pacifique du processus électoral. La journée du vendredi 16 octobre, mise à profit pour échanger et mieux connaître l'appareil électoral afin de mieux porter la sensibilisation. L'initiative est du médiateur de la République. L'objectif que nous visons est de sensibiliser vous, les journalistes et autres professionnels des médias, sur votre rôle dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale en période électorale. Ainsi, tout au long de la campagne, le médiateur de la République lancera des messages dans les médias pour appeler les Ivoiriens, les hommes politiques, à œuvrer pour une campagne électorale apaisée. Respect des règles de l'éthique et de la déontologie, traitement de l'information en période électorale et contribution du journaliste à la paix, le menu des travaux. Jean-Martial Adou, directeur du cabinet du ministre de la Communication Sidi Touré, a salué au nom de la tutelle l'intérêt des acteurs des médias pour cette activité. Les journalistes sont des acteurs centraux de notre cohabitation sociale qu'il nous faut toujours soutenir et aider à assumer pleinement leur rôle et à satisfaire leur mission de service public. Pas étonnant que ce soit le médiateur de la République, autorité administrative indépendante, investi d'une mission de service public qui prend date avec l'histoire de la presse et des médias dans notre pays. Parler éthique, déontologie, mais aussi passer en revue les différentes étapes du processus électoral, le vice-président de la commission électorale indépendante, Koné Sourou, s'est chargé de la tâche. L'objectif, outiller les donneurs d'informations à l'exécuter de la façon la plus juste et la plus responsable toute la durée du processus électoral. Ils veulent prendre leur part dans le renforcement de la cohésion sociale. Eux, ce sont les chefs traditionnels des 60 villages du district d'Abidjan qui appellent au calme et la cohésion sociale à quelques jours donc de la présidentielle d'octobre. Ils se sont exprimés lors d'une rencontre du collectif des chefs traditionnels chamans. La rencontre a eu lieu dans le village d'Akoué Adjami, dans la commune de Bingerville. Le reportage de Mamadou Kouassi. La situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire préoccupe la communauté Kama, encore appelée Ébrié. Les 60 chefs de village, membres du collectif des chefs traditionnels Kama, du district autonome d'Abidjan, se sont retrouvés dans le village d'Akoué Adjamé, dans la commune de Bingerville. Une rencontre d'échange et d'ébauche de solutions pour inviter la population à la préservation des acquis de la paix et du développement. Lorsque les troubles s'installent, notre communauté paye un lourd tribut, car c'est Abidjan qui est le théâtre privilégié des opérations et des hostilités, remettant en cause les actions de développement entreprises, particulièrement dans nos villages. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel solennel aux autorités administratives et politiques, toutes tendances confondues, à la société civile, à nos frères et sœurs venus d'horizons divers avec qui nous vivons en parfaite harmonie, afin de toujours privilégier l'intérêt national, de cultiver les vertus d'amour, de pardon, de tolérance et de solidarité en faveur de la cohésion sociale. Le collectif des chefs traditionnels Kama du district autonome d'Abidjan compte investir tout le territoire du Grand Abidjan pour sensibiliser davantage la population à une période électorale apaisée pour le développement et le progrès de la nation ivoirienne.
La cohésion sociale, seul gage de paix, sans quoi il serait bien difficile de faire front contre le coronavirus. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19, ce samedi 17 octobre, on dénombre à 26 cas à confirmer sur 984 échantillons prélevés, 30 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 197 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. L'actualité reste certes marquée par la campagne électorale, mais il ne faut surtout pas oublier de redoubler de vigilance face à l'ennemi commun, le coronavirus. Et je vous donne à présent connaissance de ce communiqué qui émane du ministère des Transports. Le ministre des Transports appelle aux compagnies de transport aérien, aux usagers ainsi qu'à tous les services publics et privés exerçant sur les plateformes aéroportuaires ivoiriennes que conformément aux décisions du Conseil des ministres du 5 août 2020 et vu l'évolution de la pandémie à travers le monde, il est fait obligation à tout voyageur au départ et à destination de la Côte d'Ivoire de se munir d'une attestation de test négatif à la Covid-19 dont le prélèvement date de moins de 7 jours. À cet effet, les voyageurs au départ, à l'arrivée et en transit en Côte d'Ivoire sont soumis au renseignement d'un formulaire de déclaration de déplacement par voie aérienne, DDVA. Ce formulaire est disponible en ligne via l'adresse déplacement-du6 aérien.gouv.ci. Et sachez que dans le souci de résoudre les problèmes d'eau qui se posent dans le Grand Abidjan, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé le 8 mai dernier le projet Amélioration des performances techniques et financières, la PTF, du secteur de l'eau potable. 5 mois après le lancement des travaux, le ministre est allé sur le terrain pour se rendre compte du niveau de l'achèvement des travaux. Le coût global de ce projet est estimé à 47 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Godefroy Okambawa. Nous ne sommes pas à un meeting de campagne pour la présidentielle, mais plutôt pour la mise en œuvre du programme Eau pour tous, initié par le gouvernement. Dans les villages de Mbadon, dans la commune de Cocody, à Nonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo et le quartier Mikao, dans la commune de Yopougon, les populations et surtout les femmes qui s'occupent de la corvée d'eau n'auront plus à se lever tôt le matin. Grâce au projet APTF, amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, leurs habitations sont désormais raccordées au réseau national d'eau potable. Nous sommes contents. L'eau, c'est source de vie. Sans l'eau, nous, on ne peut rien faire. Donc, nous, normalement, on a besoin d'eau. Si vous pouvez envoyer beaucoup même, on est d'accord. 5 mois après le lancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, retourne sur le terrain pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux. Un projet qui permettra de rendre disponible de l'eau potable dans le Grand Abidjan. Il y a une première étape, c'est d'abord la pose des canalisations. Il faut que les réseaux arrivent dans tous ces nouveaux quartiers. Et la seconde étape, ce sont les branchements, donc le raccordement effectif des clients, une fois que le réseau arrive à proximité de son domicile. Donc sur la première partie, sur 880 km, nous sommes déjà à 250 km. Donc nous sommes déjà à plus de 25% déjà posés, avec un rythme qui part en s'accélérant. Pour un abonnement, c'est 167 000 francs normalement. Mais aujourd'hui, avec la Covid, avec les difficultés que les populations ont, le président a demandé à ce que l'État subventionne le branchement. Les populations donc n'auront plus à utiliser des bidons pour aller loin pour chercher de l'eau. Financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 47 milliards de francs CFA, la PTF prend en compte 155 sous-quartiers dépourvus de canalisation. Le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage de la ville d'Abidjan a été lancé dans la commune de Yopougon. Il sera question de réaliser des canaux de drainage des eaux pluviales et de construire une station de traitement des boues et de vidange. Le coût des travaux est estimé à 50 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Grace Kando. Le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage PATSAD prévoit entre autres la construction de canaux primaires de drainage des eaux pluviales dans les communes de Cocody et Yopougon, la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange des fosses septiques à Anyama et à Pokwa et le raccordement de 10 000 ménages au réseau d'eau usée dans le district d'Abidjan. Il y a 80% de populations qui sont à l'assainissement autonome, c'est-à-dire qui ont des fosses septiques. Donc ces fosses septiques sont vidangées et nous créons un réceptacle pour recevoir ces vidanges
pour les traiter jusqu'au stade de compost et d'engrais. Donc c'est ce qu'on appelle une station de traitement des boues de vidange. C'est la toute première qui aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est un bon projet, ça va nous aider et ça va éviter aussi les inondations un peu partout qu'on constate dans les saisons de pluie. Ces travaux vont coûter plus de 50 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque islamique de développement et s'inscrivent dans le cadre de la politique sectorielle sur l'assainissement et le drainage. C'est un programme très volontariste qui nous permettra d'améliorer de manière considérable les conditions de vie de nos concitoyens dans le district d'Abidjan. Je voudrais demander à tous les acteurs de faire en sorte que les termes des différentes conventions soient respectés pour que nos populations en soient bénéficiaires dans les plus brefs délais. Le projet PATSAT prend également en compte la réalisation d'un schéma directeur de gestion des déchets solides et la fourniture de 100 coffres à ordures ménagères le long des canaux de drainage. Parlons à présent défense, mesdames et messieurs, forces armées de Côte d'Ivoire, vision du chef d'état-major général des armées. C'est par ce thème que le chef d'état-major général des armées a ouvert à l'école de Zambakro le 2e cours d'études supérieures de défense qui a vu la participation de 21 officiers, dont 13 de la Côte d'Ivoire et 8 de la sous-région. Le chef d'état-major général a rappelé à cet effet que les forces armées de Côte d'Ivoire doivent être capables d'assurer la sécurité des populations sur l'ensemble du territoire. Abou Sanogo. École de guerre, située à l'école des forces armées de Zambakro pour le 2e cours d'études supérieures et de défense. 21 officiers stagiaires dont 13 de la Côte d'Ivoire et 8 des pays amis, notamment du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Niger et du Togo renforcent leurs capacités. D'emblée, je dirais que je suis satisfaite d'abord de la formation. Cette école est certes à ses débuts, mais les outils qu'on nous a donnés jusque-là, je sens que nous allons partir d'ici avec un bagage bien rempli. Un 2e cours ouvert par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, qui a, à travers une conférence inaugurale, décliné sa vision pour les forces armées de Côte d'Ivoire. Vision qui, selon lui, passe par la forte réactivité des armées pour apporter des réponses rapides, l'interopérabilité des moyens et des modes d'action, la flexibilité, la polyvalence, l'adaptabilité des forces, le principe intangible de subordination au pouvoir politique et au respect des droits de l'homme. Les forces armées ivoiriennes doivent être capables d'assurer la sécurité des populations sur l'ensemble du territoire, garantir l'intégrité du territoire face à d'éventuelles agressions extérieures et contribuer à la paix et à la sécurité sur le continent africain et dans le monde entier par la participation aux opérations de maintien de paix. Je reste convaincu que c'est par la formation de haut niveau, par des réflexions stratégiques pertinentes qui nous permettront de déterminer les différents axes de force. Il n'y a que de cette façon-là que nous pourrons faire avancer notre armée. Forces armées de Côte d'Ivoire, vision du chef d'état-major général des armées, était le thème de la conférence inaugurale du 2e cours d'études supérieures et de défense. Employabilité et insertion professionnelle des jeunes, vous l'avez compris, nous changeons de registre. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a échangé avec les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette activité s'inscrit dans le cadre des visites d'échange périodiques du ministre avec les jeunes bénéficiaires des programmes de l'agence Emploi Jeunes, guichet unique de l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Patricia Omouitia. C'est dans une salle surchauffée par les étudiants que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a fait son entrée. Les jeunes ont exposé leurs préoccupations à leur ministre de tutelle. C'est ici qu'il y a plus de diplômés. C'est ici qu'on parle de sans-emploi parce que quelqu'un qui sort d'ici avec un diplôme, qui doit se promener tous les jours pour faire des recherches, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu d'insertion. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons ces 2 représentants du gouvernement. Des échanges interactifs sur la formation, l'insertion et la situation sociopolitique. Pour la phase 3 de Agir pour les jeunes, c'est un budget de 189 millions de francs CFA disponible pour financer les jeunes porteurs de projets. 16 000 jeunes ont déjà été sélectionnés. Les étudiants sont les potentiels demandeurs d'emploi puisque la plupart des jeunes qui sont étudiants en fin de formation cherchent un premier emploi. Et nous avons donc fait en sorte que
à la demande du chef de l'État, des guichets emploi donc, soient ouverts dans les universités. Je suis heureux qu'ici, un guichet emploi ait été ouvert. Les programmes de stage, et ça a été l'une des préoccupations des jeunes aujourd'hui, stage pour valider leur diplôme, stage pour améliorer leur employabilité, seront renforcés au niveau universitaire. Et nous allons renforcer nos liens non seulement avec donc, les responsables d'université, mais avec les étudiants eux-mêmes, pour que ces dispositifs mis en place puissent profiter au maximum d'étudiants. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, 40% des bénéficiaires des programmes AGIR sont des jeunes filles. Les rendez-vous avec les jeunes est un cadre d'échange qui vise à écouter les jeunes sur leurs différentes préoccupations relatives à l'insertion et à tout autre sujet qui les touche. On a fait la fête dans le département de Toumoudi et vous allez comprendre pourquoi. Une ambulance médicalisée a été remise au village de Kankro. Le village de Diedeko, lui, bénéficie désormais de l'électricité. Les populations de la sous-préfecture de Toumoudi ont organisé donc des cérémonies festives à cet effet. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, a pris part à ces festivités, nous rapporte Kader Sogodoko. Site du marché de Kankro. Nous sommes dans la sous-préfecture de Toumoudi. Une ambulance médicalisée toute neuve remise aux autorités sanitaires du département par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, fille du terroir. Cette ambulance vient pour améliorer l'évacuation des patients de 3 villages, Zaakro, Toto-Kwasikro et Kankro. Une joie pour ces populations qu'il avait souhaité depuis peu. Après Kankro, Raymond Goudou Kofi met le cap sur Diekekro, où un jour nouveau se lève pour ce village. Il est désormais connecté au réseau électrique national. Il y avait la moitié de Diekekro qui n'était pas électrifiée. Elle a dit, je vais électrifier Diekekro. Nous lui disons merci. Grand merci au président de la République. Des actions qui sont menées pour améliorer le quotidien de ces populations. Nous restons dans la dynamique des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il nous a demandé d'être aux côtés de nos parents. Mais notre devoir, c'est de veiller à la bonne santé de nos parents, de veiller également à l'éducation de nos enfants, de veiller et de faire en sorte que chacun d'entre eux, chaque village de plus de 500 habitants, puisse avoir de l'électricité, que nos parents puissent avoir de l'eau potable. Et chaque fille et fils d'une région a ce devoir-là. Diekekro passera ainsi sa première nuit sous des lampes électriques. Bougies, pétrole et autres seront des souvenirs lointains. Et le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État qui a visité jeudi dernier des travaux d'aménagement du bâtiment principal des recettes douanières situé au port d'Abidjan. Occasion pour Moussa Sanogo d'évoquer l'incidence des fermetures de frontières sur le recouvrement. Sur la période, les pertes douanières avoisinent les 200 milliards de francs CFA. Des mesures sont en exécution pour optimiser les recettes de la régie, nous dit Lanciné Bakayoko. Après la visite des travaux d'agrandissement et de réhabilitation de ce bâtiment où transitent 85% des recettes de porte, le ministre Moussa Sanogo explique que la fermeture des frontières consécutives à la pandémie mondiale a affecté l'économie ivoirienne avec notamment la cessation d'activité de plusieurs opérateurs économiques. Le blocage du fret a surtout eu une incidence sur le recouvrement des recettes douanières. On a dû réviser nos projections à la baisse. À la baisse, je peux vous donner un montant global. On m'a dit de 500 milliards, vous comptez à peu près 40% pour la douane, 60% pour les impôts, par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Donc, sur l'année, on pense que ça va être un choc de l'ordre de 200 milliards à peu près. Pour 2020, au niveau des services de douane, les objectifs de recettes étaient de 1 990 milliards contre 2 716 milliards pour les régies d'impôts. Aujourd'hui, le contre-coup de la crise liée à la fermeture des frontières oblige le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures pour garantir sa trajectoire de développement. Les mesures qui sont prises, c'est d'abord la réorganisation des services. C'est également l'utilisation de moyens modernes. Vous savez, la Covid a eu ceci de bon que ça nous a montré qu'on pouvait travailler autrement avec le télétravail, avec d'autres types de mesures donc, qui permettent de faire en sorte que nous améliorons la mobilisation des recettes et puis un suivi plus rapproché. C'est le 22 mars 2020 que le gouvernement de Côte d'Ivoire, après une évaluation de l'évolution de la pandémie, avait décidé de la fermeture de toutes ses frontières à la circulation de personnes et soumis les trafics de marchandises à des contrôles sanitaires préalables.
À l'actualité, c'est aussi l'élection présidentielle qui se tiendra demain dimanche. En Guinée, les Guinéens iront aux urnes ce dimanche pour élire donc leur président de la République. Un scrutin qui intervient après 2 semaines de campagne, tant en Guinée qu'au-delà des frontières de ce pays. Ici, en Côte d'Ivoire, les Guinéens suivent avec attention cette élection. Qu'attendent-ils du futur président de la République de Guinée? Quels sont leurs vœux pour leur pays? Élément de réponse avec Michel Digré. 12 candidats en lice pour un fauteuil présidentiel. Après l'effervescence de la campagne électorale, c'est le calme en Guinée à la veille du scrutin. Les électeurs guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche. Ceux résidant en Côte d'Ivoire prendront également part au vote. C'est vrai que c'est un peu tendu, mais on aimerait que tout un chacun pense au pays d'abord, avant de penser aux candidats. Chacun va aller choisir librement et puis revenir à la maison tranquillement et attendre les résultats. Tous les citoyens résidents guinéens résidant en Côte d'Ivoire partent ce jour voter dans la paix, dans la concorde et se retourner tranquillement. Si la présidentielle 2020 en Guinée cristallise les tensions depuis plusieurs mois, les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire souhaitent que l'enjeu ne tue pas le jeu politique. La Guinée nous appartient tous. On peut faire le développement que dans la paix et nous le demandons de faire la paix, de faire l'union et de reconnaître la voix des urnes. Je souhaiterais que les élections se passent dans le calme et le vainqueur et le vaincu s'asseyent et négocient pour qu'il y ait la paix et puis travaillent ensemble pour qu'il y ait la paix dans le pays. Oui, le message déjà c'est la paix entre les Guinéens. C'est la paix entre les Guinéens, qu'on puisse avancer sereinement aux élections, sans haine, qu'on puisse aller voter, sans vraiment se battre, sans déjà aller simplement faire parler les urnes. Voilà, c'est nous l'objectif, c'est de faire parler les urnes. C'est le plus important. Ce sont environ 5 400 000 électeurs qui devront choisir l'un des 12 candidats qui présidera aux destinées de la Guinée pour les 5 années à venir. Et dans le cadre du projet Engagé pour la paix, l'Union européenne et la Fondation Magic System ont organisé le samedi 10 octobre 2020, le samedi dernier donc, un concert à la plage Jean-Paul II à Yamoussoukro. Une dizaine d'artistes au nombre desquels John Kifi, Magic System, Yabolova et bien d'autres ont chanté pour la paix. Témoin de ce concert pour la paix, Issa Chonayeo. Une bonne brochette d'artistes à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro pour célébrer la paix. Un pari réussi par l'Union européenne et la Fondation Magic System à travers le projet Engagé pour la paix. TNT, la Tigresse Sidonie, Safarel Obiang et bien d'autres chanteurs communient avec leurs fans. Le ZZ Pop était de la partie avec John Kifi. Le mercure monte d'un cran quand le groupe Magic System occupe la scène. Entre deux titres, le lead vocal à Salfo appelle les jeunes à la cohésion. Ce soir, nous sommes à pour la paix. Un peu d'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ce spectacle est l'occasion pour les personnalités de sensibiliser politiciens et populations à la paix. Moi, je crois que ces artistes, d'abord, sont dynamiques, énergiques. Et je crois que leurs paroles arrivent à convaincre les jeunes de vouloir la paix et de s'engager pour la paix. Yamoussoukro est la première étape de cette caravane engagée pour la paix. Une caravane qui va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2020 afin d'extirper des cœurs la haine et la violence. 3 heures d'adoration pour la paix en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la chantre chrétienne Constance Amand. Dimanche, donc, elle et les adorateurs se sont retrouvés à Cocody pour confier le processus électoral à Dieu à travers les chants et les danses, nous dit Régis Kofi.
L'adoration, une arme de combat pour remporter les batailles. Devant Amalek, Moïse a demandé à Josué d'être dans la vallée. Mais lui, il s'est tenu au sommet de la colline, les mains levées vers le Seigneur, en signe d'adoration. Et la Bible déclare que lorsque Moïse avait les mains levées, Israël était fort. Pour dire combien est-ce que l'adoration a un impact sur le cours du combat. C'est pour remporter la victoire de la vie sur la mort, l'union sur la mésentente et la paix sur la guerre que l'icône de la musique chrétienne a réuni plus de 500 fidèles. C'est un devoir pour le chrétien de s'humilier, prier et chercher la face de Dieu pour que son pays se porte bien. On ne peut pas vivre ce que nous vivons dans ce pays. Et puis l'Église va rester à ne rien faire. L'Église se lève, adore son Dieu. Prier, c'est adorer. Vous voyez, invoquer Dieu, c'est adorer. Et puis Dieu déverse sa grâce. En tant que servant de Dieu, ma part est de l'adorer, de proclamer son règne sur mon pays, de bénir la vie de tous ceux qui vivent sur ce sol. Ils se sont prosternés devant Dieu, ils ont levé les mains vers lui, mais ils ont aussi dansé dans sa présence. Les chrétiens croient que leur prière a été entendue par le Créateur. En ces temps préélectoraux, nous avons besoin du Seigneur Jésus et je crois que Dieu siégeant dans la louange, avec ce moment d'adoration, le Seigneur nous a entendus. Il a entendu nos cris de cœur, nos prières pour le pays et je crois que Dieu nous exaucera. Je sais que la Côte d'Ivoire était délivrée. Et moi-même aussi, j'ai reçu quelque chose. Parce que ça m'a fait vraiment du bien. C'était merveilleux. Constance Gospel Organisation veut multiplier cette initiative. Sa fondatrice a plus de 30 ans de carrière musicale avec 11 albums à son actif. Et c'est sur ces chants d'adoration que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu nous garde.